Allez, on reste dans l'effort et on file en Chartreuse pour prendre des nouvelles d'une course à pied très particulière, vraiment très particulière, dont le nom déjà fait peur, la Chartreuse Terminorum. Ça fait peur, mais pour nous rassurer sur place, nous allons retrouver Jordan Guéant. Alors, nous rassurer ou pas d'ailleurs, au vu des épreuves qui attendent tous les participants. On s'est battu pour vous remettre une liaison satellite en marche, Jordan, pour cette course, pas comme les autres. Dites-nous tout. Oui, effectivement, Fred, une course pas comme les autres, c'est sans doute la meilleure définition de cette Chartreuse Terminorum. Pour en parler, j'ai avec moi l'organisateur de ce défi hors norme, défi colossal, Benoît Laval. Benoît, en quelques chiffres, cette course, c'est tout simplement du jamais vu. C'est la course la plus dure de France, peut-être même d'Europe. Alors c'est une course qui fait au total 300 km, 6 boucles à faire de 50 km. Donc c'est la même boucle, mais qu'on fait dans un sens, dans l'autre, on l'a 2 jours et 2 nuits, à faire en 80 heures. Donc sans balisage, sans aide, sans rien. Voilà, 16 heures par boucle, sans balisage, sans assistance. Il y a 2 points d'eau au milieu. Et donc entre le moment où ils touchent ce rocher, où ils reviennent, ils n'ont pas le droit d'être assistés du tout. Ensuite, ils ont le temps de se rafraîchir, de faire ce qu'ils veulent. Et de repartir avant 16 heures, 32 heures, 48 heures. Et donc là, nous arrivons à l'heure fatidique des 32 heures bientôt. Et nous avons un coureur qui vient de passer la rivière à 500 mètres. C'est pour ça que les personnes reviennent. Il a traversé la rivière à pied, il a passé un petit tunnel. Il sera là dans 10 minutes. Et nous verrons s'il aura le courage, la foi pour faire un 3e tour, pour attaquer son 3e tour. Donc c'est la première fois. Pour lui donner la foi d'attaquer un 3e tour, il y a un petit remontant bien local. On va le montrer sans montrer l'étiquette, mais les téléspectateurs vont sans aucun doute reconnaître cette liqueur à 69%. C'est vraiment utile ça ? Alors tous ceux qui sont arrivés en ont mis un petit peu sur la langue, mais on leur met de l'élixir et il est encore plus fort. Ça fait partie un petit peu du jeu de la tradition. Il faut beaucoup de dérision et beaucoup de courage. Une fois s'il repart, il repart pour 16 heures de course à travers la montagne avec plus de 4500 mètres de dénivelé. Donc parce qu'au total, cette course, c'est 23 000 mètres de dénivelé, 23 000 mètres. Pour donner un ordre d'idée, c'est 3 fois le célèbre UTMB. Alors pour donner aussi du courage à Gaëtan qui devra arriver d'une minute à l'autre, venez avec moi Benoît. Eh ben, il y a un buffet qui est prévu, un buffet pour qu'il reprenne un peu de force, car pour l'instant, Gaëtan, le coureur qui devrait arriver, est un peu en avance, il va donc pouvoir se reposer un petit peu. Le buffet et surtout des paires de chaussures neuves, car Gaëtan n'avait pas forcément prévu d'aller aussi loin dans la course, donc il va remplacer ses chaussures. Reste à trouver la bonne pointure, hein, Benoît. Exactement, Gaëtan il était venu, c'est la première, il était venu je pense pour faire un tour, pour essayer, pour rigoler. Et puis finalement, il en a fait un 2e. Il y a 1 heure, il était mort, il allait arrêter. Et puis Laz a eu la science de la course de lui dire il faut le remonter. Donc on lui a dit qu'il avait la capacité, qu'il avait 3 heures. Il n'avait pas de chaussures, il n'avait rien. Donc on a préparé tout ça avec les coureurs. Tout ça c'est pareil, c'est pas l'équipe d'organisation qui prépare, il n'y a pas de ravitaillement. Mais c'est vraiment la générosité des coureurs. Ce qu'ils avaient encore sous la main. Et puis je sais plus ce que je voulais dire, on est un peu dans alors, tu parlais de Laz qui est juste derrière toi. Moi je vais mettre entre vous deux. Voilà, Laz qui est l'organisateur de la Barclay. La Barclay c'est un peu la course référence dans le domaine de cette ultra trail, course qui se court depuis 30 ans aux États-Unis maintenant et qui en 30 ans n'a vu que 14 finishers, c'est dire la difficulté de ce parcours. Laz, what qualities we need to finish this kind of race? Quelle qualité on a besoin pour finir ce type de course-là? You have to be able to forget what the last one was like. It requires perseverance more than anything else. De la persévérance plus que tout. Toi, tu y as participé, Benoît, à la Barclay, tu confirmes? Alors j'ai fait 2 fois effectivement, donc je me suis retrouvé dans la situation de Gaëtan où j'ai fait 2 fois 2 tours. J'aurais pu repartir dans le 3e, mais je ne l'ai pas fait, donc je comprends complètement la situation de Gaëtan et j'espère que pour cette première, il va entamer sa 3e boucle pour cette première édition. Là, vous allez l'encourager. You will support Gaëtan? I'm going to try to mostly stay out of the way because I don't speak any language that he understands, and lend moral support. Alors Gaëtan qui est en train d'arriver, vous allez le voir en direct. Gaëtan qui arrive, et si vous ne le voyez pas en direct, on vous raconte tout ça ce soir à 19 h dans un reportage consacré à cette Chartreuse Terminorium. L'accueil est héroïque à l'image de la performance. Pourtant, même après 120 km et 30 heures de course, Gaëtan n'est pas à la moitié de la Terminorum. 2 boucles de 60 km, il en reste 3, mais pour l'instant une pause bien méritée. La boucle que tu as fait, là, tu as fait le même temps que le premier tour. Tu fais toutes les montées qui sont cassantes, tu les fais en montée, donc c'est super, et toutes les descentes elles sont roulantes. Du coup ça va bien dans ce sens-là. Forcément, il faut avoir des jambes pour faire les 25 000 mètres de dénivelé, aller à distance. Mais ça demande surtout effectivement d'être capable de se
concentré, de maîtriser le sommeil aussi, hein, parce que même il me disait ce matin, Gaëtan, qu'il avait déjà des hallucinations. Ça, c'est un phénomène normal avec la fatigue. Derrière ces paysages de cartes postales, la Chartreuse, le temps d'un week-end, devient un enfer. 300 km à courir, 25 000 mètres de dénivelé positif. La Terminorum, une course calquée sur la redoutable Barclay américaine. Là-bas, en 30 ans, seuls 14 coureurs ont triomphé, un petit % des participants. Gaëtan, lui, hésite à repartir. Épuisé, il s'isole et se repose un peu. Il est venu pour ce moment-là, pour faire ce choix, comme tous les athlètes. Tout est réuni pour que tu abandonnes. C'est la solution la plus facile. Mais tu as une décision à prendre. Soit tu laisses tomber, soit tu vas puiser au fond de tes réserves pour faire les bons choix et trouver en toi la force de continuer. Quelques heures plus tôt, Valérie avait abandonné comme 38 autres coureurs avant lui. Une belle expérience. Hein. Pour seule consolation, une gorgée de liqueur locale et un hommage très singulier. Célébrer votre lamentable échec. J'étais venu me tester et du coup il va falloir encore que je m'entraîne, je pense. Après une courte sieste, Gaëtan est finalement reparti pour un 3e tour jusqu'au bout de ses forces, de ses limites, avant d'être le dernier à renoncer. Ainsi est la Chartreuse Terminorum, sans pitié, même pour les meilleurs.